Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous voici de retour ce soir pour la suite de l'émission Moi c'est Monsieur Henri. Monsieur Henri nous a expliqué samedi dernier comment il a développé cette intuition qui habite tout bon photographe quand il souhaite une photo sur le vif. Il nous a raconté aussi l'atmosphère qui se dégage des pèlerinages de l'arrière-pays. J'avais peut-être déjà fait une trentaine de photos superbes de Jacmel. De Jacmel, je partais pour les Cayes, pour le sud. Je partais pour la Grandance et je venais à mes bases. D'après une photo, le livre était un carnet de voyage. Et puis j'ai vu que ça me marchait, que ça me plaisait. Ok, le livre s'appelle Haïti, quand la lentille c'est une partie de la caméra, quand la lentille se fait palette. Restez branchés. Vous allez l'écouter aujourd'hui dans une aventure surprenante et vous découvrirez aussi des paysages époustouflants qui vous feront rêver tout en restant imprégné de la voix de ce bon narrateur. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi c'est Berman Fleury. Donc ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Comme disons que proverbes on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans et son sélection de proverbes. Donc sélection proverbes ça, livre bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Bon, moi c'est Henri Caillard, et plus connu sous le nom de Monsieur Henri, le photographe. Donc, j'ai deux noms. Monsieur Henri, parle-nous de tes projets. Bon, les projets, il y en a beaucoup. Mais il suffit de choisir quel projet, et quelle opportunité et quel timing. Tu vois? Actuellement, comme je te dis là, je suis beaucoup plus écrivain. Parce que ça fait près de 1 an maintenant, je suis assidu sur ma page Facebook. Je raconte les histoires de mes photos, je raconte des histoires à Jacmel. La dernière, c'est Anouchka. Okay. Oui, justement, j'allais t'en parler. Permets-moi de donner 2 ou 3 titres aux internautes, si tu le veux bien. Oui, j'ai vu Mon grand-père Léon, Tu as une histoire sur ton père, Un cadeau de Noël, Les étranges doigts du docteur Zo, et puis enfin, il y a la fameuse Manouchka. J'en ai cité 2 ou 3, mais tu en as combien là sur Facebook? Il y en a beaucoup, hein. Ça fait peut-être une vingtaine. Alors le projet c'est quoi? C'est de faire un récit, c'est de faire une compilation de tous ces textes et de faire sortir un livre. Ok? Un livre en diaspora, pas en Haïti, et avec des photos, tout ça, et surtout l'histoire de Manouchka. J'ai d'autres histoires encore que maintenant j'ai arrêté de publier parce que si je publie toutes les histoires, je n'aurai pas vraiment de surprise. C'est ça.
les histoires de saut du baril, il y en a sur Facebook. OK? Et par exemple, l'histoire que j'ai raconté ça un peu sur Facebook, mais pas tout. C'est l'histoire où je suis arrivé à Saut du Baril. Et puis, c'était un jour de pèlerinage. Maintenant, il y avait plein de gens. Il n'y avait pas moyen de dormir. Quand j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que je pouvais trouver une maison, dormir sans problème, personne ne savait. En fait, quand on m'a indiqué quelque part au haut de la montagne, on m'a dit là, ok, tu vas monter là, tu vas trouver un vieillard, tu vas trouver un petit garçon sur le terrain de football, dis-lui que tu cherches quelque part où dormir. Et il va te donner à dormir. OK? Alors, je suis monté. Je suis arrivé sur le terrain de football. Et puis, on m'a dit d'appeler pour Petit Jacques. J'ai appelé Petit Jacques. Alors, un petit jeune homme est venu à moi. Je lui ai dit, écoutez, Petit Jacques, je cherche quelque part pour dormir. Et puis, est-ce qu'il y a de la place chez toi? Il dit oui. OK, je vais vous montrer votre chambre. Il dit, oh, je l'ai suivi. Mais quand je suis arrivé, je me suis assis dans la cour, je suis assis très bien dans la cour. Et puis, je lui ai donné de l'argent parce que j'avais faim pour aller acheter du pain et de la soupe qu'on faisait en bas. Parce que quand tu es dans ces zones-là, il n'y a pas question de faire des chichis. Tu manges ce que tu trouves. Ce que tu trouves. Ce que tu trouves à tes risques et périls. OK? La soupe. Imagine-toi, je vais manger une soupe dans des endroits que je ne connais pas. Maintenant, le temps pour lui de revenir, le père est apparu et s'est arrêté à la barrière, il m'a regardé, il m'a dit, il s'est avancé vers moi, il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, bon, je viens de dormir, parce que j'ai besoin de dormir, il n'y a pas de doigt en bas. Je dis oui, et encore. Le père était un octogénaire. Il s'appelle Père Le Germe. Il dit, bon, je suis venu faire des photos. Il m'a dit, rien de plus. Je dis non. Il m'a dit, tu n'as rien demandé à Baron? Il me dit non, c'est ce qu'il faut. Tu n'as pas demandé quelque chose à Saint-Yves? Il me dit non, ça va. Je suis là pour des photos. Et puis, on s'est assis. On a bu de la soupe, le pain. Il me dit que ça fait longtemps qu'on t'attendait là. J'avais dit ça à mon fils Jacques, qu'il y a un monsieur de telle manière, tel genre, tel physique qui doit venir et que tout va changer pour nous. Bon, j'ai écouté, j'ai rien dit, mais le fait c'est qu'ils m'ont pris pour un dieu. Ah bon? Ils m'ont pris pour un dieu. Tu sais que le paysan a cet avantage, il a besoin d'à peu près 5 secondes pour savoir à qui il avait affaire. De 5 secondes pour entrer à l'intérieur de toi, pour savoir si tu es un mauvais gars. Les paysans en général ont ce flair-là, OK? Bon, ils me prennent pour un dieu. Moi, je ne me débat pas, OK? Être un dieu. Maintenant, il me dit, écoute, c'est pas nécessaire demain matin, parce que tous les terrains qui sont ici, là, y compris les sources mystiques qui sont derrière la maison ici, là, y compris la cascade qui est plus devant, et tout ça, ce sont sur mes terres. OK? Donc là, tu choisis là où tu veux, et on va te construire ta maison. À nos frais. Je me dis, mais c'est pas possible. Je dis, non. On te construit notre maison à nos frais. Moi, je refuse parce que demain matin, on doit aller voir le notaire pour passer les papiers en mon nom, des choses comme ça. En fin de compte, alors, 2 jours après, on a réussi un deal. OK? Ils sont venus avec des roches, ils ont fait un plan par terre. Je leur ai dit, écoutez, moi, je ne vais pas trop loin, je vais rester tout près de vous. Parce que j'avais peur de la zone. Parce qu'on m'avait raconté tant d'histoires de couleuvres à tête d'homme,
des histoires comme ça, et tu souris, mais je ne vais pas sourire, tu vois, parce que on dit tellement de choses, on raconte tellement de choses sur le saut du baril. Ok, je vais te dire après. Maintenant, 9h du soir est arrivé, c'est l'heure de dormir. Ok, on dit ok, on va rentrer pour aller dormir. J'arrive, je rentre de la petite chambre, de la petite maison, et puis on dit ok, tu te mets là. Et là, je dis, il n'y a pas à faire de changer de drap, ni de tête d'oreiller, on te met là, on te met là. La même tête d'oreiller et les mêmes draps. Et puis, je m'allonge, ok, et puis tout habillé, pour dormir. Mais ils sont en train de fermer les fenêtres, de fermer les portes, de bien regarder s'il y a des... Je leur dis, écoutez, moi j'ai un problème. Je ne peux pas dormir vraiment avec toutes les fenêtres fermées parce que j'ai un problème de respiration. Je ne suis pas claustrophobe, mais il faut que l'air frais rentre ou bien je vais étouffer pendant la nuit. OK? Il dit non, il n'y a pas moyen parce que dans la zone, il y a des loups-garous, il y a des mauvaises herbes, il y a des bêtes, il y a des voleurs qui ont vu que tu es rentré ici. OK? Il n'est pas question qu'une porte reste ouverte, il n'est pas question. Je lui ai dit, écoute, en tout cas, si c'est comme ça, moi, je redescends en ville. Je redescends vers la communauté en bas, près de l'église. On dit, non, tu ne ressors plus. Maintenant, discussion, mais il y avait deux grands lits séparés par un espace de à peu près 30 cm. OK? Non, père, il m'appelle Père Henri. Non, Père Henri, tu ne peux pas redescendre parce que c'est dangereux. Déjà, tu peux tomber. Dis ça ne fait rien, mais si je laisse dormir là, je vais mourir étouffé. En fin de compte, après avoir fait des négociations, ils ont été d'accord pour laisser la fenêtre ouverte, la fenêtre que tu vois de la photo de notre maison, et on a mis quelque chose là, une cuillère pour caler, pour un peu, et je crois on dirait là, pour empêcher que la fenêtre de se ferme complètement. Mhm. Donc ça laisse à peu près 4 pouces ou 5 pouces et l'intervalle pour que l'air puisse entrer. Je dis, ok, c'est bon comme ça, je suis d'accord. Je me couche et je dors. Eux-mêmes, ils se couchent à côté pour dormir. Pris par la fatigue, bon, je dors avant. Et puis vers les 1h du matin, comme d'habitude, comme tout le monde, je me réveille pour Te soulager. Me soulager et uriner. Et puis, j'ouvre les yeux, qu'est-ce que je trouve? Et le Père Legerme, et le petit Jacques, assis en face de moi sur l'autre lit, avec une machette couline sur les jambes, à me regarder. Je te dis des gens que je rencontre pour la première fois. Que je leur dis, écoutez, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette histoire de machette? Des choses comme ça, là, dans le noir. Et puis, le petit Jacques là, qui me répond, il dit, Père Henri, vous savez, et c'est la première fois qu'on voit comment un bourgeois dort. C'est la première fois qu'on voit dormir un grand nègre, donc on est en train de t'observer. Je me dis, mais c'est pas possible. Il dit, oui, c'est comme ça. Bon, j'ai fait sommeil, j'ai fait le besoin, et puis je me suis allongé à nouveau, sans crainte ni rien du tout, et j'ai redormi. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, je devais sortir avec petit Jacques. OK? Nous sommes sortis, et puis en coup d'eau, je dis, écoute, petit Jacques, hier soir, la chose que tu m'as dit pendant la nuit, là, je ne te crois pas, non? C'est l'histoire de dormir devant les bourgeois. Qu'est-ce qu'il y avait? Ça te gagne même. Il dit, et Père Henri, tu sais, et là, il y a des malfecteurs dans la zone, il y a des mauvaises bêtes, il y a des loups-garous, il y a des mauvaises herbes, OK? On a vu pas mal déjà comme ça, nous-mêmes ici, on a vu pas mal de choses comme ça. Donc là, on était prêts à te défendre au cas où n'importe quelle attaque se faisait sur toi. Donc c'est pourquoi on avait la machette,
on avait ceci, on avait cela, parce que on devrait passer sur notre cadavre. Mes amis. Je dis, ben, ok, Jacques, c'est comme ça, très bien. Et puis, en fait, on a bâti la maison pendant peut-être après 3 semaines, la maison était prête. Je n'ai pas dépensé une goutte, sauf que je voulais avoir les portes en cèdre, parce que là-haut, c'est une réserve de cèdre. J'ai payé peut-être $1000 haïtiens pour acheter un paquet de cèdre. Et puis, la maison est là. Mais j'ai jamais dormi dans cette maison. Je dors toujours chez eux parce que j'ai une peur bleue de la zone. Oui, je te comprends. Saut du baril, ça, il faut savoir. J'ai expliqué ça dans le livre. C'est un ancien refuge et de Mahon. OK? Là, et quand on poursuivait les Mahons, ils grimpaient la montagne et allaient se cacher de la zone. Et là, ils faisaient alliance avec des tribus indiennes qui avaient échappé au massacre. OK? Et ils vivaient en communauté, Mahon et Indiens. OK? Dans des grottes, pas possible, dans des grottes extraordinaires, profondes. Moi, je n'ai pas voulu les visiter parce que j'ai peur des grottes en général. Et maintenant, quand les Français qui étaient à la recherche des Mahons parvenaient à grimper et à s'emparer d'un esclave, par exemple, et ce qu'on faisait, on prenait le malheureux, on le mettait à l'intérieur d'une barrique, OK, et on fermait la barrique, et on implantait des clous d'environ 12 pouces, de gros clous, une cinquantaine de clous que l'on fourrait, que l'on clouait, si tu veux, de la barrique, avec le malheureux à l'intérieur. Mais quand tu parles du malheureux, lequel? Le français ou bien le marron? Le marron qu'on avait capturé. OK. Et puis, 50 clous et 40 clous. Oh. Et puis maintenant, la barrique, on le faisait dégringoler au bas du monde. Maintenant, arrivé au bas, quand on ouvrait la barrique, c'était un tas de chair, OK, sanguinolent, OK, et le pouvoir l'horreur. L'horreur. Donc, ça a pris le nom de saut du baril. Je comprends. Donc, c'est ça l'histoire. Mais c'est une zone merveilleuse. D'abord, j'ai gagné un prix avec j'ai fait une photo là qui a gagné le prix Fuji dans les années 2000. OK, c'était $3000. Dès qu'il y a cet argent-là, moi, je ne laisse pas passer. OK, je ne vais pas dans les concours, il n'y a pas d'argent, mais dès qu'il y a de l'argent, je vais et je gagne, en général. OK, à l'étranger aussi, c'est arrivé assez souvent. Et donc, maintenant, c'est une zone intéressante à visiter. Nous faisons une petite pause et nous revenons tout de suite avec Monsieur Henri. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot. Nous sommes avec Henri Caillard. Monsieur Henri, c'est la deuxième partie de notre émission. Monsieur Henri est photographe, mais il a adopté une technique qui reproduit ses photographies sur la toile
en les transformant en peinture. Bon. C'est ça. Nous allons laisser quelques minutes à nos internautes pour qu'ils puissent admirer tes œuvres. OK. Chers amis internautes, vous avez vu les magnifiques peintures, je peux dire, de Monsieur Henry. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez enjoliver votre maison. Comme je l'ai dit au début
de notre émission. Si vous voulez prendre du recul, respirer, oublier votre quotidien, n'oubliez pas non plus de partager le lien pour nous. Allez sur la page Facebook Moïse, sur YouTube. Retenez le lien qui est écrit sur l'écran. Abonnez-vous. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. On est arrivé à la fin de l'émission. On pourrait rester pendant longtemps à parler. J'ai beaucoup de Surtout choses à que dire. tu avais ouvert un studio en Floride aussi. Bon, Ah, ensuite, pour tes histoires, là, on va les retrouver dans le livre. ah OK? oui, ah oui. On va retrouver notre ami Berman Fleury. Mais avant tout, qu'est-ce que tu penses de son proverbe? Bouche grand monde senti, mes paroles qui sortent là-dedans, là, pas senti. D'après toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que les grands monde en Haïti ont une expérience de vie, ok, qui leur permet d'appréhender certaines choses que vous-même en tant que jeune n'aurez pas pensé avant. C'est-à-dire que bouche grand monde senti, ça veut dire que les grands monde en général, à cause des problèmes dentaires, tout ça, ok, ont mauvaise haleine. Mais les paroles qu'il prononce, ce sont des paroles de sagesse qu'on a intérêt à suivre. C'est-à-dire, bouge comme on sentit, mes paroles que ça donne, c'est bon bagaille. OK? Donc, c'est comme ça que je comprends. OK? Ce sont des paroles de sagesse et d'après l'expérience vécue. Alors, écoutez Berman Fleury avec son explication. OK. Bouche grand monde senti, mais parole qui sortit là-dedans, pas senti. Un vieux à mauvaise haleine, mais dit de sages paroles. Alors, ce proverbe nous dit que dans le message, le plus important, c'est le message, ce n'est pas le messager. Donc, ce proverbe haïtien nous invite à écouter les conseils des personnes expérimentées et ne pas tenir compte des apparences extérieures, mais plutôt de la valeur du message qui est donné. Et effectivement, c'est d'apprendre à écouter sans tenir compte des aspects extérieurs. Donc, alors c'est un proverbe là, vraiment plein de sagesse, comme beaucoup d'autres proverbes haïtiens. Donc, je suggère vraiment d'écouter la sagesse de ce proverbe. Merci. Eh bien, Monsieur Henry, tu avais raison. C'est exactement ce que Berman Fleury nous a expliqué. Dis-nous, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Bon, naturellement à Miami. Maintenant, il faut m'écrire. On t'écrit où? Et bon, on m'écrit d'abord sur WhatsApp
Le téléphone, c'est 786 848 17 82. D'accord. Ou bien on me contacte par Messenger ou bien par email. Mon email, c'est simple, c'est Henri Caillard, HenriCaillard, @yahoo.com. C'est un livre qu'il faut avoir parce qu'il ne reste pas beaucoup. Peut-être, par chance, il reste quelques 700 livres qui sont encore en Haïti. J'en ai avec moi ici peut-être une centaine. Donc, c'est un livre avec de belles images et de beaux récits surtout. Oui. OK, et c'est un beau cadeau à offrir. C'est un beau cadeau à offrir aux gens que vous aimez. OK? Oui. Et je peux dire que sur les plus de 7000 livres vendus, je n'ai pas eu une seule appréciation négative. C'est bien. Félicitations. Aucune appréciation négative. Tout le monde, c'est par chance, comme on dit, m'batbois. Donc, c'est de la chance. Okay. Eh bien, Henri, on te remercie pour ce moment. On a admiré tes jolies photographies. Bon, je ne sais pas si je peux te dire tes toiles ou bien tes photos. Donc, félicitations. On te souhaite du succès. On te souhaite de gagner encore d'autres concours. Ah oui, ça va se faire. Dès qu'il y a de l'argent là-dedans, je ne laisse pas passer. OK. C'est ça. OK, bye. OK, merci Flo. Merci. Salut aux téléspectateurs. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et puis, naturellement, j'ai des choses à vous raconter pendant 4 heures de temps. Encore peut-être 5 heures de temps, toute une journée. Et je n'aurais pas fini malgré ça. Oui. Il y a les raras qu'il fallait raconter. Il y a un zombie qui joue dans une bande de raras. C'est dans le livre. Le zombie est là. On me l'a montré. OK, c'est un zombie. J'ai vu ça. OK. Donc, il y a un tas de choses qu'il faut dire là-dedans, et même si vous n'y croyez pas, mais faites-moi confiance, Haïti est un pays autrement. OK? D'accord. OK, Foy. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. OK, bye-bye. Merci, bye-bye. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions de votre fidélité. Un petit rappel avant de partir. Quand vous avez l'œuvre d'un artiste que vous aimeriez reproduire, quelle que soit l'œuvre, photo, peinture, musique, quelle que soit l'œuvre, assurez-vous de demander l'autorisation à l'artiste avant. Une autorisation écrite. Si l'artiste est décédé, adressez-vous à ses héritiers. Sur ce, je vous laisse. Je sais que vous avez pris plaisir à voir les belles photographies de Monsieur Henri. Je vous dis à samedi pour rencontrer un autre artiste haïtien. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.